Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo carte et plus précisément une carte d'anniversaire. Donc j'ai pris une base de cartes qui est, on va dire, dans les tons rose-violet et les dimensions de la carte c'est donc 10,7 sur 14 cm. Donc voilà, donc ça c'est la base. Donc ma carte sera dans les tonalités, on va dire rose-violet. Donc comme je fais souvent pour mon fond de carte, je vais retailler mon papier. Donc comme vous le voyez, et sans surprise, je trace mes petits repères pour ensuite utiliser ma guillotine pour retailler tout simplement mon papier de fond. Donc là, il n'y a rien de compliqué. Il suffit juste de tracer. Alors moi je fais toujours mes repères, enfin ou en tout cas quand j'y pense, à l'arrière du papier, comme ça m'évite d'avoir à faire mes petits marquages sur le devant et donc de regommer tout simplement parce que parfois quand on gomme un papier, ça arrive, pas toujours, mais ça arrive qu'on enlève un peu de la couleur du papier. Ou on abîme un peu le papier. Donc là, voilà. Donc là, c'est juste une petite astuce de rien, hein, mais le fait de tracer ses repères au dos du papier, eh bien, on évite ces petits désagréments. Donc ensuite, j'ai eu envie d'utiliser ce classeur d'embossage, donc qui est sur le thème anniversaire. Donc c'est un classeur d'embossage que j'avais trouvé il y a déjà très longtemps chez Action et qui a la particularité aussi de, au-delà, je dirais, d'embosser, mais également de découper des petits cœurs hein, sur le papier. Euh, c'est aussi pour ça que j'ai utilisé ce classeur d'embossage, parce que voilà, j'utilise mes classeurs d'embossage très rarement. Et donc l'idée c'était aussi de pouvoir les utiliser un petit peu plus souvent. Et le fait que ça découpe des cœurs, j'aimais bien l'idée parce que voilà, ça permet aussi, alors soit on laisse vide et on voit apparaître, vous voyez là, il y a, alors normalement il y en a 5 hein, cœurs, il y en a un que j'ai pas enlevé, mais il y a 5 cœurs qui se découpent comme ça sur le fond. Et alors soit, voilà, on a plusieurs possibilités, hein, soit on laisse tel quel et quand on colle le papier, ben, en fait on voit la base de carte apparaître, soit on met un papier en dessous pour avoir un autre effet, enfin pour voilà, faire un contraste. Ou bien, bon, alors moi je me suis un petit peu peut-être embêtée, j'aurais pu me faciliter la vie en découpant des petits papiers qui, euh, pour les coller, je dirais, en dessous de mon papier pour faire apparaître un autre type de papier. Mais en fait, j'ai voulu tout simplement, en fait, j'ai repris en fait mon classeur d'embossage. J'ai placé deux papiers, donc il y en a un avec un effet miroir, donc dans les tons roses, hein, toujours, et donc c'est un plutôt rose gold, pardon, et un qui est rose mais pailleté. Donc l'idée c'était de redécouper des cœurs hein, avec ces papiers-là pour réemboîter ces découpes dans les cœurs qui étaient évidés sur mon fond de carte. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, hein, j'aurais très bien pu me contenter de découper des morceaux de papier qui étaient suffisamment grands pour couvrir le cœur. Je pouvais le coller au dos de mon papier évidé, ça aurait fait alors, ça aurait fait le même résultat, oui et non. En fait, le fait de faire la découpe cœur, ben, en fait le papier, on voit la découpe du cœur et ça s'imbrique bien dans le papier. Si j'avais mis mon papier, si j'avais découpé par exemple des carrés et collé derrière mon papier, en fait, comment vous dire, ça se serait vu si vous voulez que le papier qui est en dessous n'est pas taillé en forme de cœur. Hein, c'est ben voilà, en fait c'est une superposition de papier. Moi je voulais pas cet effet-là, je voulais vraiment cet effet imbriqué. Voilà, tout simplement. Donc après, comme je vous ai dit, à vous de choisir la technique qui vous convient le mieux. Et qui, voilà, moi je trouvais que ça faisait plus propre de le faire comme ça. Maintenant, voilà, on fait en fonction de ce qu'on a envie de faire. Donc une fois que j'ai un petit peu tout ça, en fait, je voulais utiliser donc la découpe donc qui m'avait été envoyée, je crois, par Gisèle.
Et je voulais donc l'utiliser. Donc j'aimais bien parce qu'en fait c'est une découpe, on va dire entre guillemets un peu plante si vous voulez, mais dont le feuillage est en forme de cœur. Donc voilà, je trouvais ça plutôt sympa. Ça rappelait un petit peu les petits cœurs évidés aussi de mon fond de carte. Et j'ai utilisé donc un ruban. Donc je me suis posé la question de savoir où j'allais le positionner. Ce qui m'embêtait, en fait, je voulais le positionner comme vous le voyez à l'écran. Ce qui m'embêtait, c'est que du coup, je recouvrais un cœur et je voulais pas forcément recouvrir un cœur. Donc j'ai hésité, j'ai puis finalement, voilà, j'ai essayé de le mettre au milieu, mais ça collait pas, ça faisait bizarre. Et au final, je voulais quand même mettre ce ruban. Et au final, je vais quand même le mettre à cet endroit-là. Et vous allez voir hein, ce que je vais faire ensuite hein, avec ce cœur qui est entre guillemets à moitié caché mais qui ne l'est pas vraiment parce que le ruban, vous voyez, c'est de l'organza, hein, donc c'est transparent. Et voilà, donc là j'essaye d'évaluer si ça me convient ou pas. Donc, et puis finalement oui, donc je vais partir sur cette idée-là. Donc je vais tout simplement venir retailler mon ruban avec en ciseaux, hein, voilà tout ce qui est de plus, je dirais, normal. Et donc ensuite, alors normalement quand je coupe un ruban, j'essaye de brûler les extrémités si vous voulez, pour éviter que ça ne s'effiloche. Là je ne le fais pas puisqu'en fait je vais fixer mon ruban avec des bouts de scotch mais à l'arrière de mon papier. C'est, je dirais, la manière la plus simple et la plus propre de coller du ruban. C'est jamais très simple hein, de coller du ruban. Enfin, on se pose toujours la question de qu'est-ce que j'utilise pour le coller. Mais au final, voilà, cette méthode, déjà, on voit pas de scotch ou de double face sous le ruban, donc déjà, ça fait déjà plus propre. Et au moins, on est sûr que le fait de le coller à l'arrière, bah voilà, enfin moi j'utilise du scotch et je sais que mon ruban il bougera pas, donc là-dessus il n'y a pas de souci. Surtout que quand je viens ensuite poser mon double face, parce que je vais coller au double face, je m'arrange pour que ça recolle aussi par-dessus, de manière à ce que voilà, le ruban vraiment ne puisse pas rebouger derrière. Donc quand j'ai collé mon ruban, bon je l'ai collé un petit peu bas par rapport à mon cœur, j'aurais préféré que mon cœur soit centré par rapport au ruban. Bon, voilà, j'ai laissé comme ça. J'avais pas envie de redécoller, donc déjà là, j'ai mal collé en fait le ruban, donc ça faisait un petit peu de travers, je crois, quand j'ai retourné ma carte. Et du coup, ça me convenait pas, donc j'ai redécollé, enfin redescotché, on va dire. Et c'est pas ce que je préfère faire parce que bon bah déjà ça déchire un peu le papier donc c'est pas top. Et voilà, enfin en général j'évite quand je scotche, j'évite de trop redescotcher, descotcher, enfin bref, parce que voilà, on peut aussi faire un carnage. Donc là je l'ai fait, j'y suis allée doucement, mais vous voyez mon cœur il est vraiment sur le haut du ruban, enfin je sais pas comment, enfin par rapport à la largeur de mon ruban, et j'aurais préféré qu'il soit centré. Bon, ça c'est, j'irais, un détail. C'est pas bien grave, c'est pas bien méchant. Et donc ensuite, bah, comme je vous l'ai dit, je vais venir fixer donc mon fond de carte avec du double face. Donc je choisis cette méthode de collage tout simplement parce que comme mon papier il est embossé, j'ai pas forcément envie de mettre de la colle en bâton ou après enfin il faut bien appuyer sur le papier pour que voilà ça colle bien. Le fait de bien appuyer sur le papier, ça vient, ou en tout cas ça risque de venir abîmer l'embossage qu'on a fait, donc c'est pas le but non plus. Donc c'est aussi pour cette raison que j'utilise pas la colle liquide, hein, parce qu'en général il faut aussi appuyer. Le double face, donc là j'appuie mais très légèrement pour que mon double face il adhère bien du fait voilà que mon papier soit embossé, mais j'appuie très légèrement. Et au moins, voilà, je sais que le double face, une fois qu'il est posé, ça va bien venir fixer à la base de carte et je vais pas avoir de soucis et ça ne vient pas abîmer, je dirais, le papier que j'ai embossé. Voilà, donc là-dessus, c'est voilà, pour moi, c'est la méthode de collage qui est, je dirais, la plus simple par rapport à du papier embossé. Maintenant, encore une fois, faites comme vous le sentez. Si vous préférez utiliser de la colle liquide ou un bâton de colle
ou autre, hein, peu importe. Faites avec ce qui vous semble mieux et avec ceux aussi avec quoi vous êtes plus à l'aise. Moi c'est vrai que le double face dans ce cas-là, enfin j'aime bien en fait le double face, hein, donc moi ça me gêne pas. Après c'est vrai que l'inconvénient c'est qu'une fois que c'est collé, bon bah on peut difficilement réajuster, ce qui n'est pas forcément le cas avec de la colle liquide ou un bâton de colle. Bon là le double face une fois que c'est posé, on ne peut pas forcément revenir en arrière. Donc je viens coller, donc je centre, en tout cas j'essaye de centrer au maximum sur ma base de cartes et voilà ce qu'on obtient. Donc et ensuite hein, je vais venir tout simplement euh, prendre mes découpes cœurs et puis les insérer là où les cœurs avaient été évidés sur mon papier. Donc pour les coller, donc j'ai pris la fameuse colle que je n'aime pas. Alors j'avais l'impression qu'elle était bientôt vide, mais j'ai l'impression qu'elle est increvable au final, parce que voilà, il y en a toujours dedans. Et pour venir coller, je dirais proprement, j'utilise mon Pick Me Up, juste pour pas m'embêter à me mettre de la colle plein les doigts, etc. C'est plus simple, je mets ma colle dans le trou, entre guillemets, en forme de cœur, et je viens coller mon petit cœur à l'intérieur. Voilà, donc là encore une fois, c'est pas bien compliqué. Et je trouve que ça fait, enfin, je trouve que ça fait sympa parce que ça fait ressortir un peu les cœurs. Voilà, ça apporte une petite originalité, je dirais, à la carte, mais ça reste aussi à la fois assez sobre. Voilà, c'est pas, voilà, ça apporte une légère, voilà, je dirais, originalité par rapport au fond de la carte. Ça le rend peut-être un petit peu plus, j'allais dire dynamique, je sais pas si on peut vraiment dire ça comme ça, mais en tout cas ça rend le fond un peu moins monotone, dans le sens où je remplis les cœurs avec un papier enfin avec deux papiers qui sont à effet, donc le papier miroir et le papier pailleté. Donc voilà, donc là je vais toujours mettre mes cœurs. Donc pour le moment je m'occupe pas du cœur qui est sous le ruban. Je ne m'intéresse qu'aux cœurs, qu'aux autres, hein, voilà, tout simplement. Donc voilà, alors l'avantage du Pick Me Up c'est que ça permet de faire un travail un petit peu plus propre. Voilà, on s'embête pas avec les doigts parce que les cœurs sont quand même petits, hein, donc voilà, je viens pas m'embêter. Je pose voilà le cœur et le tour est joué, tout est propre, tout est nickel. Donc ensuite, je vais venir placer mes découpes. Donc j'ai une découpe dans un papier, on va dire blanc crème, et une découpe dans un papier, dans du calque. Euh, alors c'est toujours, j'avais envie d'utiliser cette découpe dans le papier calque, mais la question est toujours comment je vais faire pour coller. Parce que coller du calque c'est pas évident, les points de colle se voient relativement souvent. En plus là le papier est embossé, donc voilà, je craignais que ça ne tienne pas très bien. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai positionné, en fait en positionnant ma découpe, je me suis rendu compte qu'il y avait une fleur qui tombait en fait vraiment derrière le ruban, puisque là je voulais poser le papier calque, enfin la découpe en papier calque derrière le ruban. Ce qui permet justement de mettre un petit peu de colle, et comme c'est derrière le ruban, on se rend moins compte du fait qu'il y ait de la colle sous le papier calque. Voilà, donc après j'ai un petit peu galéré pour reglisser le papier calque sous le ruban. Mais voilà, donc je viens bien coller. Et comme il y a le ruban par-dessus, on voit pas forcément qu'il y a vraiment de la colle. Donc ça, voilà, donc ça j'étais plutôt contente. Et ensuite, je vais revenir poser mon autre découpe, donc là qui est dans du papier, je vous avais dit un peu crème. Là, je mets de la colle le long de la tige et puis ensuite je vais mettre des petits points là au niveau des cœurs. Et je vais venir la poser là cette découpe par contre par-dessus le ruban, et je vais faire en sorte que le bas en fait de la découpe coïncide au niveau de ma découpe calque, là où j'ai mis la colle. Je ne sais pas si je suis toujours très très claire, mais l'idée c'était de, entre guillemets, cacher un maximum le fait que j'avais mis de la colle sous le papier calque. Voilà, même si le ruban cachait déjà un petit peu,
voilà, je préférais rajouter cette découpe par-dessus pour que vraiment ça ne se voit pas. Donc le papier calque en fait il est vraiment collé qu'à travers, enfin pour le moment il est collé qu'à travers donc le point de colle, enfin les points de colle que j'ai fait sous la fleur qui est sous le ruban et légèrement collé avec la découpe blanche où là j'ai mis de la colle partout donc ça passe un peu par-dessus ma découpe en calque donc ça vient un peu la fixer mais pas totalement non plus. Elle reste un petit peu, j'allais dire en relief, non. Bah, vous savez, quand vous collez pas forcément une découpe dans son entièreté, bon bah, elle n'est pas plate sur la carte, elle est un petit peu, bah, elle vit sa vie quoi, la découpe, hein, donc voilà, il y a un petit peu de relief par rapport à ça. Donc au départ, pour mon sentiment, j'avais dans l'idée de faire un tamponnage sur un papier blanc. Et puis finalement, j'ai changé d'avis tout simplement parce que quand j'ai collé mes découpes, en fait sur le haut à gauche de mon fond de carte apparaissait en fait très clairement le mot Happy Birthday. Utiliser ça comme je vais le mettre en relief, enfin ou le mettre en évidence pour faire apparaître le sentiment sur la carte. Donc comme c'est de l'embossage, alors au départ je voulais coloriser en fait cette partie-là, mais j'avais peur qu'en colorisant j'appuie trop et que du coup le relief du sentiment disparaisse. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un crayon Bic dans les tons violets et j'ai repassé les contours en fait tout simplement euh, du mot enfin, des mots qui étaient embossés. Voilà, donc j'ai quand même fait attention au niveau de mes contours, tout simplement pour éviter de faire une erreur, d'aller trop vite, de me précipiter et au final de passer, enfin, comment dire, de mal faire en fait le contour et d'aplatir entre guillemets ce qui était embossé. Donc il faut savoir aussi que, alors pourtant c'est un papier quand même épais que j'ai utilisé, mais le classeur d'embossage, il est ultra, j'ai presque envie de dire efficace, dans le sens où bien que ce soit un papier épais que j'ai embossé, en fait l'embossage est tellement entre guillemets prononcé que ça en découpe presque le papier si vous voulez. Et pourtant, comme je vous ai dit, c'est un papier assez épais que j'ai utilisé. Donc c'est aussi pour ça que je fais attention avec le contour du crayon parce que j'ai peur aussi de déchirer quelque part le papier puisque le papier au niveau de l'embossage est quand même relativement je dirais fragilisé en fait par cet embossage. Donc voilà, donc il faut faire attention. Voilà, après c'est peut-être que aussi moi j'ai peut-être mis trop d'épaisseur dans le sandwich au niveau de la Big Shot, ce qui fait que ça peut être un peu trop prononcé l'embossage, c'est possible aussi, mais c'est pas la première fois que j'utilise les classeurs d'embossage de chez Action, et à chaque fois je me suis fait cette réflexion, c'est que vraiment l'embossage est tellement fort entre guillemets que ça en découpe, comme je vous ai dit, presque le papier, bien que celui-ci est épais. Donc j'ai quand même un doute sur le fait que sur du papier fin, soit il faut refaire un sandwich un peu moins épais, je pense au niveau de la Big Shot, soit, soit ça va venir, l'embossage ce sera pas forcément de l'embossage, ce sera une découpe en fait qui sera faite. Enfin, le papier sera pas sera abîmé si vous voulez. Donc voilà, donc une fois que j'ai fait le contour, je trouve que déjà le sentiment ressort plutôt pas mal. Et vous voyez que ma découpe en calque, je trouve qu'elle vient un peu trop sa vie dans le sens où elle se recourbe beaucoup. Et voilà, je voyais pas trop comment faire en sorte qu'elle soit peut-être un petit peu plus plate sur la carte. Donc voilà, donc je laisse ça de côté pour le moment, j'ai ça en tête et je viens m'occuper du cœur qui est sous mon ruban et je vais venir tout simplement coller un cœur que j'avais fait dans une découpe de papier miroir. Je vais venir le coller par-dessus le ruban mais je vais le mettre en 3D avec de la mousse en 3D.
L'idée c'était vraiment de faire ressortir un peu plus ce cœur. Et puis surtout, voilà, je voyais pas trop comment coller par-dessus du ruban, parce que je savais que je craignais que le double face ça tienne pas bien. Je sais que la mousse 3D elle colle vraiment bien, donc c'est aussi pour ça que j'ai opté pour cette colle là entre guillemets. Et je savais très bien qu'un bâton de colle ou la colle que j'aime pas, etc., ça marcherait pas sur du tissu. Donc voilà, je sais que la mousse 3D ça poserait moins de problèmes, donc c'est pour ça que j'ai utilisé cette méthode de collage. Euh, pour faire ressortir davantage le sentiment, euh, en fait, comme je vous ai dit au départ, je voulais le coloriser, j'avais dans l'idée de le coloriser avec un crayon un peu pailleté. Euh, Ben, finalement, donc comme je vous ai dit, j'ai fait le contour en bic, mais j'avais toujours cette idée de mettre un peu de paillettes pour faire ressortir le sentiment, et puis pour apporter, je dirais, peut-être un côté un petit peu plus brillant, un petit peu plus entre guillemets festif à la carte. Et donc, bien, j'ai tout simplement utilisé une colle pailletée. Donc les paillettes, elles sont un peu bon, je ne saurais même pas vous dire la couleur, c'est un peu iridescent, enfin, moi j'aime bien cette couleur de paillettes, et la marque, je crois que c'est du Rayeur, je crois, ça fait déjà pas mal de temps que j'ai ce pot de colle pailletée, et honnêtement j'aime beaucoup, enfin l'embout il est vraiment fin, donc déjà j'ai pas trop de soucis, puis bon bah quand ça déborde vous voyez je prends un petit pic pour enlever, mais grosso modo j'ai pas trop de soucis, l'embout il est assez fin et puis surtout il ne se bouge pas. Donc ça fait hyper longtemps que j'ai comme je vous ai dit, ce petit flacon de colle et j'en suis vraiment super contente. Enfin déjà il dure longtemps et pourtant il n'est pas très gros. Voilà, comme je vous ai dit, l'embout il est fin et ça se bouge pas. Donc en tout cas je sais plus du tout, je l'ai acheté ce petit flacon. Mais en tout cas c'est bien pratique et comme je vous ai dit je crois que c'est de la marque Rayer. Donc voilà, si je devais racheter des pots de paillettes, je reprendrai en tout cas cette marque-là. Comme c'est de la colle, j'en ai profité en fait pour juste venir poser dessus la découpe calque pour que ça prenne avec la colle en fait si vous voulez. Et comme ça, ben, il y a un tout petit peu un peu de point de colle, mais qui se verra pas forcément au niveau, voilà, et c'est très léger, hein, il y a vraiment qu'un tout petit morceau qui est collé dans le sentiment. Donc comme ça permet de, voilà, les découpes calques, elle n'est pas collée dans son entièreté, mais au moins elle est peut-être un tout petit peu plus plate sur la carte et au moins ça s'abîmera pas avec le temps. Parce que comme elle se recourbait beaucoup, je craignais que voilà, ça s'abîme et que ça se casse à force d'enlever ou peut-être ou de remettre dans l'enveloppe. Donc ensuite, bah, une fois que j'ai eu terminé, bah, je trouvais que ma découpe blanche, elle jurait un peu avec le reste parce que tout est dans des tons rose-violet. Et donc bah, j'ai pris mes crayons de couleur et j'ai repassé en fait avec un crayon un petit peu violet, violet rose aussi, ma découpe. Alors j'ai vraiment pas appuyé, hein, euh, j'ai vraiment presque caressé le papier si vous voulez pour mettre la couleur. L'idée c'est que déjà je voulais pas que ce soit trop prononcé. Je voulais vraiment que ça fasse comme du rose violet très pâle en fait, hein, sur la découpe. Et au final, ben, c'est ce que j'ai obtenu et je trouvais que du coup, comme ça jurait un petit peu moins avec l'ensemble, voilà, ça apporte effectivement, cet élément un peu plus clair apporte un peu de lumière à l'ensemble, mais sans que non plus ça tranche trop avec les tonalités de la carte. Donc voici ce que ça donne une fois que c'est terminé. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Laissez-moi un petit mot, hein, j'y répondrai avec grand plaisir. Et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo si vous avez apprécié cette carte. Et je tenais aussi à vous préciser qu'il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine car je ne serai pas disponible pour en faire une autre. Enfin pour faire une vidéo en tout cas le week-end prochain. Donc on se reverra dans 2 semaines. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!